Bienvenue à votre leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons étudier les verbes réguliers. Commençons par le groupe le plus simple. Les verbes en est. Prenons le verbe parler. C'est très facile. Pour conjuguer, on enlève le « les » et on ajoute les terminaisons. Niveau A1. Je parle français avec Camille. Attention à la prononciation de la terminaison. Passons maintenant au niveau A2 avec le verbe habiter. Notez l'élision. On dit j'habite et non je habite. Niveau B1. Est-ce que vous habitez toujours ici? Passons au verbe irrégulier, comme le verbe être. Niveau A1. Je suis étudiant en français. Niveau B2. Bien que je sois fatigué, je travaille. Récapitulons nos points essentiels aujourd'hui. Votre phrase du jour. La pratique rend parfait. Merci d'avoir regardé, et à bientôt. Pratiquez ces verbes dès maintenant en écrivant une phrase dans les commentaires. Bienvenue dans cette nouvelle session de perfectionnement. Aujourd'hui, nous allons explorer les nuances du subjonctif. Est-ce que c'est vraiment si difficile à maîtriser? Cela demande de la pratique et de la patience. Utilisons d'abord une structure de bas avec il faut que. Par exemple, il faut que vous fassiez vos devoirs. Pourquoi dit-on facile et non fait? Parce que l'obligation change le mode du verbe. Voyons maintenant l'expression du souhait avec je veux que. Je veux que tu viennes à la fête ce soir. Est-ce que aimer que fonctionne aussi? Oui. J'aime que vous soyez attentifs en classe. Passons à un autre aspect, le doute. Je doute qu'il pleuve demain matin. Et si je dis je pense que? Avec je pense que, on utilise l'indicatif. C'est une erreur très courante chez les apprenants. C'est plus clair maintenant, merci. Faisons un petit exercice de transformation. Phrase 1. Il est certain qu'elle arrive. Il est possible qu'elle arrive. Exactement. Bravo pour cette réponse. Phrase 2. Je sais qu'il travaille dur. Je ne sais pas s'il travaille dur. Attention avec si, on utilise l'indicatif. Reprenons avec je veux qu'il vienne. Transformez cela en utilisant il est nécessaire que. Il est nécessaire qu'il vienne. Parfait, vous commencez à comprendre la logique. N'oubliez pas que le subjonctif exprime la subjectivité. C'est donc une question de point de vue. Exactement, c'est votre vision de la réalité. Pour finir, essayons une phrase complexe. Bien que je sois occupé, je vous aide. C'est une phrase très élégante. C'est le but de notre apprentissage. Nous avons fait un excellent travail aujourd'hui. J'ai beaucoup appris sur le subjonctif. Revenez demain pour la suite du programme. N'oubliez pas de réviser vos notes. Bonne étude à tous. Commençons maintenant une nouvelle leçon sur les prépositions. Est-ce que nous allons utiliser des exemples concrets? Oui. Imaginons que nous sommes dans une gare. Je dois acheter un billet pour Lyon. Dites « Je voudrais un aller simple pour Lyon, s'il vous plaît ». Un aller simple pour Lyon, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, demandez l'heure du départ. À quelle heure part le prochain train? Utilisez la préposition à pour l'heure précise. Le train part à 14h30. Parfait. Maintenant, demandez où se trouve le quai. Où se trouve le quai numéro 5? Répondez « Le quai est en face de l'entrée ». Le quai est en face de l'entrée, merci. Changeons de situation. Nous sommes au restaurant. Je voudrais réserver une table pour deux. Précisez l'heure de la réservation. Pour ce soir à 20h, s'il vous plaît. Maintenant, demandez la carte des vins. Puis-je voir la carte des vins, s'il vous plaît? Très bien. Demandez maintenant le plat du jour. Quel est le plat du jour aujourd'hui? Imaginez que vous avez une allergie. Je suis allergique aux noix, est-ce possible? Dites, y a-t-il des noix dans ce plat? Y a-t-il des noix dans ce plat? Enfin, demandez l'addition. L'addition, s'il vous plaît. Passons à un autre sujet, les directions. Comment aller à la banque? Répondez. Tournez à gauche au feu rouge. Tournez à gauche au feu rouge. Compris. Et pour aller tout droit? Continuez tout droit pendant 2 blocs. C'est très bien. Essayons avec un bus. Où est l'arrêt de bus le plus proche? Dites. Prenez la ligne 10 vers le centre. Je prends la ligne 10 vers le centre. Bravo, vous maîtrisez ces situations. Maintenant, concentrons-nous sur la grammaire du passé. Utilisez avoir pour la plupart des verbes d'action. Est-ce que j'utilise être pour les verbes de mouvement? Oui, pour les verbes comme aller, venir ou partir. Pratiquons avec une situation de voyage.
Hier, je suis allé à Paris l'été dernier. Très bien. Et qu'avez-vous fait là-bas? J'ai visité le musée du Louvre avec des amis. Parfait. Maintenant, imaginez un problème de transport. Mon train est arrivé avec 2 heures de retard. Et qu'avez-vous fait pour résoudre cela? J'ai acheté un nouveau billet au guichet. Très bien. Changeons de sujet. L'hôtel. J'ai réservé une chambre pour 2 nuits. Mais imaginez que la chambre est bruyante. Il y a trop de bruit dans ma chambre. Demandez un changement de chambre poliment. Puis-je changer de chambre, s'il vous plaît? C'est correct. Parlons maintenant des achats. Je cherche un pantalon bleu, s'il vous plaît. Demandez la taille de ce vêtement. Quelle est la taille de ce pantalon? Et demandez si vous pouvez l'essayer. Où sont les cabines d'essayage? Très bien. Passons au paiement. Est-ce que je peux payer par carte? Dites que vous préférez payer en espèces. Je préfère payer en espèces, s'il vous plaît. Maintenant, parlons de la santé. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Dites que vous avez mal à la tête. J'ai très mal à la tête depuis ce matin. Demandez si vous devez prendre un médicament. Dois-je prendre un médicament pour cela? Dernière situation, au restaurant. Je voudrais commander un steak avec des frites. Demandez s'il y a des options végétariennes. Avez-vous des plats végétariens? Enfin, demandez une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Félicitations, vous avez terminé la leçon. Mais attendez, nous devons réviser les verbes irréguliers. D'accord, je suis prêt pour un nouveau défi. Comment conjuguez-vous le verbe aller au passé composé? Je suis allé au marché ce matin. Parfait. Changeons de sujet pour la vie pratique. Imaginez que vous êtes à la gare ferroviaire. Je voudrais un billet pour Lyon, s'il vous plaît. Demandez s'il y a des trains directs. Est-ce qu'il y a des trains directs pour Lyon? Maintenant, demandez le prix d'un aller-retour. Combien coûte un aller-retour pour ce trajet? Très bien. Demandez aussi l'heure du prochain départ. Imaginons un problème. Vous avez perdu votre billet. Excusez-moi, j'ai perdu mon billet de train. Demandez si vous pouvez obtenir un duplicata. Est-il possible d'avoir un duplicata? Passons maintenant à la recherche d'un logement. J'ai une réservation au nom de Martin. Demandez si le petit déjeuner est inclus. Est-ce que le petit déjeuner est compris dans le prix? Demandez s'il y a une connexion Wi-Fi gratuite. Proposez de demander le code du Wi-Fi. Quel est le code pour le Wi-Fi, s'il vous plaît? À quelle heure dois-je libérer la chambre? Demandez s'il est possible de laisser vos bagages. Puis-je laisser mes bagages ici quelques heures? Changeons de décor. Nous sommes dans un magasin de vêtements. Je cherche une chemise bleue en coton. Demandez si vous avez la taille L. Avez-vous cette chemise en taille L? Demandez si ce modèle existe en rouge. Est-ce que ce modèle est disponible en rouge? Demandez si vous pouvez obtenir une réduction. Est-ce qu'il y a des promotions en ce moment? Enfin, demandez où se trouve la caisse. Où se trouve la caisse, s'il vous plaît? C'est une excellente série de dialogues. Merci beaucoup pour votre aide précieuse. Maintenant, passons à une leçon de grammaire importante. Est-ce que l'auxiliaire change selon le sujet? Oui, la plupart des verbes utilisent l'auxiliaire avoir. Et pour les verbes de mouvement, Exactement comme aller, venir ou partir. dois-je accorder le participe avec le sujet? Oui, si vous utilisez l'auxiliaire être. Pratiquons avec des situations réelles, s'il vous plaît. Très bien. Imaginons que vous revenez de voyage. Je suis allé en France l'été dernier. Parfait. Et qu'avez-vous fait là-bas? J'ai visité beaucoup de musées magnifiques. Est-ce que vous avez mangé des spécialités locales? Oui, j'ai goûté des fromages délicieux. Changeons de sujet pour tester votre compréhension. D'accord, je suis prêt pour le défi. Imaginons que vous avez terminé un projet. J'ai fini mon rapport ce matin. Et est-ce que votre patron a approuvé? Oui, il a validé tous les documents. C'est une excellente maîtrise du passé. Pouvons-nous essayer un verbe avec être? Bien sûr, utilisez le verbe arriver. Je suis arrivé en retard à la réunion. C'est parfait, vous avez tout compris. Passons maintenant à un nouveau sujet important. Imaginez que vous devez réserver un billet de train. Très bien. Et pour quel horaire préférez-vous partir? Je préfère prendre le train de 10 heures du matin. D'accord. Voulez-vous un aller simple ou un aller-retour? Un aller-retour, car je dois revenir demain soir. C'est noté.
Quel est votre budget pour ce voyage?